Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Comment célébrer la Pâque ?» Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur pour la Pâque. Alléluia. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens 5, verset 7. Voici ce que disent les Écritures. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Verset 8. Célébrons donc la fête. Quelle fête? La Pâque. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice, de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Vous voyez? Ici, l'apôtre Paul est en train de montrer aux chrétiens de Corinthe comment il faut célébrer la Pâque. Oui, il y a vraiment une façon qui convient aux enfants de Dieu de célébrer la Pâque. Vous voyez? Maintenant, vous savez que la Pâque, à l'origine, c'était une fête juive instaurée par le Seigneur à la sortie du peuple de Dieu de l'Égypte. Dans Exode 12, nous voyons que Dieu donne des instructions au peuple d'Israël par son prophète Moïse. Il leur dit de prendre un agneau ou un chevreau, de l'immoler et de prendre le sang, de mettre sur le menton des portes et sur le linteau. Et ce sang va servir de signe. Ainsi nous voyons au verset 5, Dieu dit ceci: ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 7. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Alors, regardez, verset 11, il est dit ceci: quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Vous voyez? C'est la Pâque de l'Éternel. Puisque c'est Dieu qui a institué ça. Maintenant, pourquoi devait-il faire ça? La raison est donnée au verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous voyez? C'était ça la Pâque. C'est à ce moment que Dieu a institué la Pâque. Donc la Pâque, c'était pourquoi? C'était immoler un agneau ou un chevreau, prendre le sang, appliquer sur les poteaux et sur les linteaux pour un signe. Quand l'exterminateur vient pour le jugement en Égypte, là où il y a le sang, il n'y a pas de jugement. Mais là où il n'y a pas de sang, les jugements entrent et frappent le premier-né. Vous voyez? Maintenant, cette 10e plaie, c'était la dernière plaie. Après, le peuple d'Israël sortait libre de l'Égypte. Donc, nous voyons que la Pâque est célébrée non seulement pour l'exterminateur qui n'est pas entré chez eux. Donc, le peuple était épargné de l'exterminateur. Ça, c'est la première chose. Le premier avantage de la Pâque. Mais la deuxième chose, c'est la liberté
Oui, le peuple est affranchi de l'esclavage des Égyptiens. Donc, n'oubliez pas, il y a deux choses. L'esclavage est fini. La mort n'est pas entrée chez eux. Vous comprenez? Et c'est ça qu'on célébrait. Mais non, nous aussi, aujourd'hui, Christ, notre Pâque, notre agneau pascal, a été immolé. Il nous offre aussi cet avantage-là. Il nous a délivrés de l'esclavage du péché, de la maladie, de la domination des puissances des ténèbres. Christ nous a délivrés de tout cela. Vous comprenez? Donc, quand tu célèbres la Pâque, pense à ça. Que je suis maintenant libre par la mort et la résurrection du Christ. J'ai été délivré de la puissance des ténèbres. La mort ne rentre pas chez moi. Je suis plein de vie. Quelle vie? La vie éternelle. Vous comprenez? Parce que l'agneau immolé en Égypte a permis au peuple d'Israël, en tout cas au premier-né, de rester en vie, alors que le premier-né de l'Égypte était en train de mourir. Mais le premier-né, parmi le peuple d'Israël, était gardé en vie. À cause de quoi? À cause de l'agneau qui était donné en sacrifice. À cause de son sang. Maintenant, nous qui venons à Christ, le sang de Christ est appliqué sur nous. Oui, nous recevons la vie de Dieu. Oui, nous sommes pleins de vie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Délivrés de l'esclavage, pas de Pharaon, du diable. Oui, l'esclavage du péché, l'esclavage de la maladie. Bien-aimé, la maladie, les infirmités, c'est vraiment un esclavage. Oui, et Christ nous a délivrés de tout ça. Parce que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés, puisque nous célébrons durant la Pâque la mort et la résurrection du Christ, regardons ce que les Écritures disent à propos de la mort d'abord. La mort de Christ. Qu'est-ce que les Écritures disent? Dans Philippiens, chapitre 2, on va commencer à partir du verset 3. Voici ce que disent les Écritures. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, retenez ça, l'humilité, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, notez ça, considérez ses propres intérêts. Donc, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Maintenant, regardez ce verset ici, le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous voyez? Pourquoi on dit ça? D'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, regardez ce qui suit. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Vous voyez, ici, il n'y a pas le mot Pâques ici. Mais, et pourtant, on parle de la Pâque ici. La Pâque, c'est la mort et la résurrection du Christ. En tout cas, la Pâque chrétienne, c'est la mort et la résurrection du Christ. Notre agneau pascal. Maintenant, on montre comment notre agneau pascal est parti à la croix.
pour le sacrifice suprême. On dit que le sentiment qui était en lui, c'était quoi? Qu'il a considéré non ses propres intérêts, mais il a considéré nos intérêts à nous. C'est quoi ça? C'est l'amour. Donc, quand tu célèbres la Pâque, c'est la célébration de l'amour. On dit qu'il s'est humilié, qu'il s'est abaissé, qu'il s'est dépouillé. La Pâque, c'est la célébration de l'humilité. Amour, humilité. Donc, quand tu célèbres la Pâque, souviens-toi que ce n'est pas les lapins, ce n'est pas des chocolats. Non, la Pâque, c'est pas ça. La Pâque, c'est pas un bon plat. Non. Tu célèbres la Pâque, c'est la délivrance, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu célèbres la Pâque, tu célèbres la vie éternelle. Tu célèbres la Pâque, tu célèbres l'amour. Oui. Tu célèbres la divinité qui s'est humiliée. Parce que la divinité, donc Dieu, a considéré non pas ses propres intérêts, mais les intérêts des hommes. Et est venu s'offrir en sacrifice afin de régler la question du péché. Vous comprenez? Pour que l'homme revienne à lui dans l'unité, dans la communion, dans la puissance, comme au commencement. Vous comprenez, bien aimé? La Pâque, c'est cela. C'est Dieu qui s'humilie, qui prend la forme d'un homme. Pourquoi? À cause de son amour. Bien-aimé, n'oubliez pas ça. La Pâque parle de l'amour. La Pâque parle de l'humilité. La Pâque parle de l'obéissance à la parole de Dieu. Ainsi, bien-aimé, quand nous célébrons la Pâque, n'oublions pas ça. Que la Pâque, c'est la fête. On célèbre l'amour de Dieu. Oui, on célèbre l'amour de Dieu qui a été manifesté envers les hommes. Souvenez-vous de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc vous voyez, dans ce verset, c'est la Pâque qui célèbre quoi? L'amour de Dieu, qui célèbre le sacrifice et qui célèbre la vie éternelle. La Pâque, c'est l'amour qui donne la vie éternelle aux hommes. Quand tu célèbres la Pâque, pense à ça. Ce n'est pas les lapins, ce n'est pas les chocolats. Alléluia. Mais non, dans la Pâque, il y a la mort, mais il y a aussi la résurrection du Christ. Oui, contrairement à l'agneau pascal de la Pâque juive, notre agneau, le Christ, non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Donc la Pâque, c'est la mort et la résurrection du Christ. Voici ce que l'apôtre Paul dit, alors qu'il écrivait aux chrétiens de Rome. Il dit ceci à propos de Christ. Dans Romains chapitre 4, au verset 25, il dit, lequel, donc le Christ, a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc, quand tu célèbres la Pâque, souviens-toi que c'est la résurrection. Ça parle de la résurrection. Et la résurrection parle de notre justification. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Dieu ne voit pas de faute en toi. Oui, par ta foi en Jésus-Christ, tu n'as pas de faute en toi. Oui, avant, nous étions privés de la gloire de Dieu à cause de la chute d'Adam et Ève. Mais par le sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes gratuitement justifiés. Ça, c'est Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Il est dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes gratuitement justifiés par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous comprenez? Mais non, ça veut dire quoi ça être justifié? Ça veut dire que tu as maintenant le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Tu as maintenant le droit de recevoir la vie de Dieu. Tu as maintenant le droit d'être ami, enfant de Dieu, membre de sa famille. Tu as le droit de te tenir dans sa présence. Pas seulement une fois par année, comme c'était dans l'Ancien Testament. Non, tu peux t'asseoir, rester dans sa présence tout le temps. Alléluia. La Pâque, c'est cela. C'est l'union de Dieu avec les hommes qui est à nouveau possible. Oui, c'est cela la Pâque. Quand tu célèbres la Pâque, alors célèbre ça avec cette idée-là. Oui, que maintenant,
Grâce au sacrifice de Christ, je suis maintenant uni avec Dieu. Sa vie, c'est ma vie. Ses capacités sont mes capacités. Sa victoire, c'est ma victoire. Plus jamais je ne peux vivre dans la défaite. La Pâque parle de la victoire. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Père, merci pour Christ, notre agneau de Pâques qui a été immolé pour nous. Nous délivrons des puissances des ténèbres. Nous délivrons de la maladie de Satan. Oh, bien Dieu béni. Merci pour tout. Merci pour la victoire que tu nous as donnée en Christ. Plus jamais je ne vivrai dans la défaite. Plus jamais je ne serai dominé par les puissances des ténèbres, par la maladie, par les infirmités. Grâce au sacrifice de Jésus. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.